Bonjour chers amis, de nouveau nous nous retrouvons semaine après semaine pour cette méditation sur la résurrection, parler de résurrection dans un monde de mort. Nous avançons dans le temps pascal, nous arrivons tout doucement à sa conclusion. La semaine prochaine, nous parlerons évidemment du mystère de l'ascension. Qu'est-ce que nous entendons par ascension? Et plus tard, nous terminerons toute cette série avec la grande annonce de l'Esprit Saint. Mais je voudrais donc terminer la série des semaines qui précèdent ces deux grandes solennités en m'attachant à l'une des dernières phrases du Jésus ressuscité dans les synoptiques, surtout chez Matthieu et chez Marc, qui est l'envoi en mission. Allez parmi toutes les nations et faisant des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est évident que cette expression de baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'est pas de Jésus, ce n'est pas possible. Cela suppose tout un développement doctrinal qui n'était pas celui des débuts de la communauté de Jésus. Ce sont évidemment les communautés chrétiennes postérieures qui ont mis cette annonce dans la bouche de Jésus. Mais ce qui est là, présent, même si Jésus ne l'a pas dit de cette façon-là, même s'il le ressuscitait, il n'a pas parlé de cette façon, ce qui est dit là, c'est que le fondement de notre mission est pascal. Le fondement est pascal. C'est la grande exigence, la grande exigence pascale que nous donne le ressuscité. Et je crois que dans notre ADN de croyants, de disciples de Jésus, se trouve cette mission inscrite en nous, comme dit saint Paul de manière très émouvante, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cette annonce est donc liée profondément à l'expérience mystique de la résurrection, du ressuscité. Et donc, le sens premier, et je crois dernier, de la mission, de l'annonce, de la bonne nouvelle, c'est de rendre Jésus ressuscité présent au milieu du monde. Il s'agit d'inaugurer une humanité et un cosmos ressuscité, comme nous en avons déjà parlé la semaine passée. Et alors, le verbe baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, même s'il n'est pas de Jésus, même s'il est postérieur, ce verbe baptiser, il a une résonance très profonde pour nous, car il s'agit de nous plonger dans le Christ ressuscité et de plonger le monde entier dans le Christ. Il s'agit d'étendre les dimensions du ressuscité à l'univers entier. Baptiser le monde, ce n'est pas conquérir des adhérents à notre doctrine, à notre message, et consolider nos institutions. Il ne s'agit pas de ça. Baptiser, c'est nous plonger tous ensemble dans la résurrection, dans le Christ. Et cela n'est possible qu'à l'intérieur d'une communauté ressuscitée, une communauté baptisée, pourrions-nous dire, mais aussi une communauté qui ressuscite le monde. Je ne peux imaginer, je vais travailler ce thème avec vous, je vais en faire le fil conducteur de notre réflexion, je ne peux imaginer la mission en dehors de la communauté. Il n'y a qu'à partir de la communauté qu'on peut étendre cette expérience baptismale de la résurrection. C'est là que l'image de Saint Paul, le corps du Christ, est tellement importante. La mission n'est pas une affaire individuelle, n'est pas une question de leader, n'est pas une manipulation de séduction mutuelle, elle est le témoignage d'une communauté baptisée, c'est-à-dire d'une communauté ressuscitée, ressuscitatrice, le mot n'existe pas, non, ressuscitante, hein,
d'une communauté qui irradie la résurrection, la vie en plénitude. Qu'est-ce que cela peut encore bien vouloir dire dans un monde comme le nôtre? Que sera donc la mission demain, après la pandémie, et aujourd'hui, au cœur de la pandémie? Et à partir de cette question, je crois qu'il faut d'abord mettre à part, séparer, renoncer, dénoncer, je ne sais pas quel est le verbe que vous préférez, la tentation permanente de l'Église d'être prosélyte, des prosélytistes. Le prosélytisme est une infirmité, est une maladie de la mission de l'Église depuis que cette mission a été inféodée, liée au colonialisme. Cela fait des siècles que la mission a un caractère, la mission catholique en tout cas, et protestante aussi, a un caractère profondément colonial. Et l'Église s'est faufilée dans les cales des caravelles pour venir en Amérique latine, ou pour aller en Afrique, ou pour aller en Asie. Elle a toujours profité du système politique en place, et en particulier du système d'expansion coloniale, typiquement occidental. Il y a eu une espèce de pacte entre les empires coloniaux et l'Église, l'une servant de légitimation, de justification idéologique et religieuse à la conquête, et l'autre protégeant et permettant à l'Église de s'étendre et d'étendre son pouvoir idéologique, matériel, culturel, etc. Le pape François, et je crois que c'est le premier pape qui ose le dire dans toute l'histoire de l'Église, le pape François considère que les deux péchés principaux de l'Église catholique, c'est le prosélytisme, c'est-à-dire de séduire pour son propre profit des populations vers lesquelles nous sommes envoyés à travers le système colonial. Donc le prosélytisme est un des péchés, un des deux péchés capitaux de l'Église, et l'autre, c'est le cléricalisme. Je crois qu'aucun pape n'a jamais pensé cela et n'a jamais en tout cas osé le dire. Il faut écarter définitivement la tentation prosélytiste et nous contenter, ou en revenir plutôt, à ce que j'appellerais l'âme de la mission. Et l'âme de la mission, j'en reviens donc à l'expérience pascale et l'expérience de la résurrection, l'âme de la mission, c'est le kérigme, c'est-à-dire la rencontre avec la personne de Jésus. Cette personne de Jésus, telle que les premières communautés chrétiennes l'ont vécue, l'ont interprétée, l'ont comprise. C'est ça le kérigme. On sait aujourd'hui que, du point de vue historique, il y a très peu d'éléments dont on est sûr, dont on soit sûr dans les évangiles à propos du Jésus historique. Je ne vais pas m'attarder à ces questions. Je crois que le kérigme, c'est l'histoire de Jésus, c'est la personne de Jésus telle que la communauté l'a vécue, l'a accueillie, l'a comprise, l'a interprétée. Le cœur, l'âme de la mission, c'est Jésus. C'est Jésus, un point, c'est tout. Et c'est un peu comme si nous pouvions garder pour nous la joie d'une rencontre, la joie d'un ami. C'est ce que Philippe va dire à Nathanaël, c'est ce que André va dire à Pierre dans l'évangile de Saint Jean. C'est aussi ce que les disciples d'Emmaüs vont raconter à Jérusalem, puisqu'ils courent pour raconter, pour donner la bonne nouvelle. Il est impossible pour quelqu'un qui a rencontré la personne de Jésus de ne pas la communiquer. Qu'elle soit reçue ou pas, comme dira saint Paul. L'important, c'est de le communiquer. On ne peut pas le garder pour soi. Il faut rayonner cette amitié du ressuscité. Mais cette bonne nouvelle du kérigme, qui a trois dimensions, si vous voulez. Le kérigme, c'est d'abord dire
la vie de Jésus, les gestes libérateurs de Jésus, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et qui était libérateur dans sa vie. Le martyre de Jésus par amour, c'est la seconde dimension du kérigme, le don de sa vie. Aujourd'hui, on parlait de « il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et son triomphe, le triomphe de la vie sur toutes les formes de mort, sur la violence, sur l'exclusion, sur le racisme, etc. Donc, ça, c'est les trois dimensions du kérigme. Jésus et ses actes libérateurs. Jésus et son geste d'amour ultime pour ses amis. Jésus, le triomphe de la vie sur la mort. Cette bonne nouvelle kérigmatique, elle ne peut être accueillie que dans l'obscurité. Et ça, c'est un paradoxe du mystère pascal. Elle ne peut être accueillie que dans l'obscurité. Quelqu'un qui aurait déjà tout trouvé, qui serait parfaitement heureux, qui serait pleinement dans la lumière, n'aurait pas besoin d'une bonne nouvelle. Quelle autre bonne nouvelle que sa félicité, que son bonheur? Non, pour comprendre la nouveauté du kérigme, il faut être dans l'obscurité. Il faut sentir profondément son manque, sa souffrance, son besoin et son désir d'un monde différent, d'une vie nouvelle, d'une vie différente. Et je crois que nous sommes en plein dans cette obscurité. C'est depuis l'obscurité que Nicodème est allé chercher Jésus dans la nuit parce qu'il avait l'intuition que chez ce Jésus, il y avait quelque chose de neuf qui le conduisait vers une vie plus pleine. Je reprends mon fil conducteur communautaire en ayant écarté le prosélytisme. Il y a aussi toute une série de formes de la mission qui sont traditionnelles pour nous, qu'il faut oser mettre en question. Je crois que dans l'avenir proche et actuellement, la seule chose qui peut convaincre, et c'est ça aussi le mot-clé de ma réflexion, convaincre, conviction, convaincre, la seule chose qui peut convaincre, ce sont des communautés convaincues, des communautés qui irradient le Christ ressuscité au-delà de toutes les structures, de toutes les doctrines, de tous les messages, de tous les dogmes. Je me rappelle, il y a quelques années, le pape Benoît XVI avait inauguré une année de la confession de foi, une année de la foi, et il nous avait fait visiter les confessions de foi, le credo. Mais je crois personnellement que le credo, c'est le fruit d'une réflexion communautaire, oui, c'est ce que la communauté croit à un moment donné de son développement de la foi, et c'est très nécessaire pour nous appuyer comme communauté, nous appuyer les uns sur les autres et sur les apôtres. Mais sincèrement, ces confessions de foi, il y en a beaucoup, hein, entre parenthèses, c'est pas seulement les deux que nous connaissons et que nous proclamons en général les dimanches et les jours de solennité, mais au-delà de ces credos, il y en a beaucoup d'autres. Mais ces confessions de foi qui sont exprimées toujours dans un langage dépassé que nous-mêmes avons du mal à comprendre parce qu'ils utilisent des catégories hellénistiques, des catégories grecques qui ne sont plus les nôtres. Je suis convaincu que ces confessions de foi n'aident absolument pas pour convaincre à l'extérieur de nos structures. La confession de foi ne convainc que des convaincus, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans l'institution. Le seul credo qui puisse convaincre au-delà du bercail, c'est la confession de foi de notre propre vie, c'est mon propre corps, c'est ma propre vie. Et c'est pourquoi je pense que la seule mission qui va subsister dans l'avenir et dans le présent, c'est le témoignage de nos communautés. Je crois que nos institutions et nos discours doctrinaux, dogmatiques, ou vont disparaître, ou sont appelés à être transformés, transfigurés, recréés complètement. Il faut repenser, réinventer l'expérience du kérigme,
Il faut retourner à la surprise du ressuscité, comme nous l'avons fait toutes ces semaines, pour reformuler nos convictions, mais surtout les reformuler à partir de notre propre chair, de cette chair qui, dans le cas de Moïse, par exemple, était tellement lumineuse que ceux qui étaient présents ne pouvaient même pas la supporter. De la même façon que Jésus transfiguré était devenu tellement lumineux qu'il aveuglait Paul ou les trois amis sur le mont Tabor. Donc, le vrai credo, c'est nous, ce sont nos communautés. Mais des communautés, pas n'importe quelle communauté, évidemment, ce sont des communautés ardentes de la résurrection. Il n'y aura que ça pour l'avenir, des communautés ardentes de résurrection et pas des communautés tièdes, installées, pessimistes, tristes, témoins du moindre effort. Non, nous avons besoin de communautés ardentes de la résurrection, qui reflètent dans toute leur vie des gestes libérateurs. Ce sont des communautés qui posent des gestes libérateurs, qui donnent le témoignage d'une vie martyrielle, c'est-à-dire qui donnent leur vie jusqu'au bout pour leurs amis et qui, pour cela, deviennent des signes que la vie est triomphante sur la mort. Que dans nos communautés, la vie, l'amour, les relations soient victorieuses de la violence, des inimitiés, de la corruption, du mensonge, de tout ce qui aujourd'hui est anti-Pascal, anti-résurrection. Je songe donc, j'imagine, une mission par foyer d'irradiation communautaire. Des petits foyers qui, multipliés dans le monde entier de manière très modeste, très cachée, très discrète, cependant, sont vus, ne peuvent pas manquer d'être là. Nous sommes là comme des petits foyers de lumière au milieu de la nuit et de la tempête. Je rêve d'une évangélisation par imprégnation, nous imprégner de Jésus. C'est ce que Pierre et Jean ont fait avec le paralytique de la belle porte, de la belle porte du temple dans les Actes des Apôtres. Vous vous souvenez de comment Pierre s'adresse au paralytique, lui dit, tu sais, nous n'avons ni or ni argent. Et ce serait le moment de nous libérer de tout ce qui est or et argent pour n'avoir que Jésus-Christ. Nous n'avons ni or ni argent, dit Pierre, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, ressuscite, lève-toi. C'est ça la mission. Au nom de Jésus-Christ, ressuscite, lève-toi, mets-toi debout, prends ton grabat et marche. C'est cela que je rêve, une mission par imprégnation de Jésus qui nous fait nous lever, nous ressusciter les uns les autres. Je conclus en me demandant justement la question que je posais au début, qu'est-ce que ça veut dire annoncer une bonne nouvelle pascale dans le contexte de la pandémie? Ben, je crois, c'est un paradoxe de nouveau, je crois que la pandémie est une opportunité, est une occasion magnifique, providentielle, de réinventer le kérigme, de retourner au kérigme et de nous délester de tout ce qui n'est pas le kérigme, de tout ce qui est le blablabla, le fatras de nos conceptions, de nos idées. Il faut en revenir à Jésus seul, les actes libérateurs de Jésus, le geste du martyr par amour et le triomphe de la vie. Au-delà de ça, rien. Seulement Jésus. Quelle merveilleuse occasion pour recréer, réinventer notre catéchèse de haut en bas. Ce n'est pas le temps, je crois que nous l'avons expérimenté de manière très claire durant toute cette année,
Et ce n'est pas le temps des stéréotypes consolateurs. Ce n'est pas le temps de consoler les gens avec des promesses mensongères, au fond, hein, mensongères. Il ne s'agit pas de promettre le ciel, il ne s'agit pas de dire que nous allons nous retrouver avec nos défunts perdus dans la pandémie. Non, il faut abandonner nos stéréotypes mensongers et consolateurs, mais consolateurs de façon bon marché. Il s'agit au contraire de marcher humblement, main dans la main avec notre monde pour traverser la mer Rouge et le désert de ce temps. La Pâque, ce n'est pas une simple résilience. On parle beaucoup de résilience et il y a des cultures, des personnalités qui sont résilientes. Mais je crois que la résilience, c'est déjà pas mal, c'est formidable, ça nous permet de résister justement. Mais la résilience en soi, elle peut être très conservatrice, elle peut être simplement la résistance avec nos énergies passées. Je crois que le chemin pascal, c'est bien au-delà de la résilience, c'est une nouvelle vie en plénitude. Il ne s'agit pas de résister ou de survivre, il s'agit de chercher une nouvelle vie. Il s'agit de réapprendre à faire comme Abraham ou comme le peuple qui sortait du désert, d'Égypte et qui traversait le désert. Il faut réapprendre à traverser aveuglément le désert avec la conviction d'Abraham et de Sarah qu'une patrie nouvelle est en gestation, le royaume de Dieu, sans savoir rien d'elle et même n'ayant aucune image de cette patrie. Je crois que c'est le maître mot du kérigme, c'est la conviction. La résurrection est une conviction bien plus qu'une certitude.